Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques violettes. Et pour une fois, je ne commence pas mon aquarelle avec un papier sec, je le commence avec un papier totalement trempé. Je l'ai passé sous l'eau du robinet, donc il est totalement détrempé, recto et verso. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas besoin de le scotcher sur une surface. Comme ma table est en verre, il adhère au verre et de cette manière-là, il ne va pas du tout gondoler pendant que je peins, ce qui est plutôt très pratique. Et j'ai décidé de partir sur un papier déjà humide avant de peindre, juste parce que je voulais avoir la possibilité d'avoir des formes très très floues sur ma première couche et avoir de jolies fusions de couleurs tout en douceur. Je voulais vraiment que cette première étape soit dans la douceur et que je puisse construire mes couleurs petit à petit. Et je les mélange presque sur mon papier directement puisque je vais ajouter différentes couleurs les unes au-dessus des autres alors qu'elles sont encore humides, ce qui fait qu'elles vont se mélanger les unes avec les autres et ça va donner vraiment beaucoup de douceur. Alors mon sujet, comme je l'ai dit tout au début, ce sont des violettes, mais comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de ne pas les faire toutes petites sur ma feuille, mais plutôt de les faire largement agrandies pour qu'on puisse bien les reconnaître et pour que ce soit peut-être un peu plus intéressant, parce que quelques petites violettes perdues sur une grande feuille, ce n'est pas forcément très intéressant. Je voulais vraiment qu'on puisse les reconnaître et qu'elles prennent beaucoup plus d'impact en fait que des petites violettes perdues au milieu de l'herbe. Et pour la couleur des violettes, j'utilise du violet de manganèse, qui est une couleur à forte granulation. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité commencer sur un papier humide, parce que je sais que les couleurs qui granulent auront un petit peu plus d'impact et seront encore un petit peu plus granulantes si le papier est déjà humide et si elles ont l'opportunité de se déplacer sur le papier. Et pour que ma couleur ne soit pas totalement uniforme partout, je mélange à ce violet de manganèse un peu de lac de Garance rose et des fois aussi un peu de bleu outre-mer pour qu'il y ait des différentes nuances dans ce violet et qu'il soit donc un petit peu plus intéressant. Et comme le bleu outre-mer est aussi une couleur qui granule beaucoup, on a toujours cet effet et il y a toujours une sorte de concordance dans la texture de mes fleurs. Juste avant de laisser sécher cette couche, j'applique un petit peu de film alimentaire pour avoir une première texture de feuilles dans la végétation, dans la zone de végétation. C'est une astuce que j'aime assez faire parce que ça ajoute beaucoup de texture très rapidement. Mais par contre, il faut bien attendre et le laisser sécher complètement avant de le retirer parce que si on le retire trop vite, tout disparaît. Et une fois sec, vous pouvez voir que malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de couleurs sur cette première couche, tout est un peu délavé et il va falloir que je rajoute encore de la couleur pour redonner un petit peu de peps à tout ça. Le violet est resté assez présent, mais c'est surtout les verts qui se sont très délavés. Et je vais donc rajouter un petit peu de vivacité dans toutes ces couleurs. Pour garder une unité avec les fleurs, j'utilise le bleu outre-mer pour créer les verts du feuillage et je vais le mélanger principalement avec du jaune de nickel azo, ce qui me permet d'avoir des verts très très clairs, très brillants, très jaunes, qui sont parfaits pour toutes les zones où le feuillage est touché par le soleil. Le jaune de nickel azo apporte énormément de lumière et c'est du coup très intéressant. Mais des fois je veux un vert un petit peu plus sombre, un peu plus terne quelque part, un petit peu plus naturel en fait. Et à ce moment-là, soit j'ajoute un petit peu d'or rouge aussi, soit je mets un petit peu de violet dans mon vert, le même violet que j'utilise pour les fleurs. Et ça va juste neutraliser ce qu'il faut, ce vert, pour lui donner une teinte un petit peu plus naturelle.
Comme vous le savez sûrement, lorsque je peins des fleurs, je ne cherche pas du tout le réalisme botanique. Je veux juste peindre une impression de fleurs et j'essaye plus de me fier à ce que je vois, à ce que je ressens, plutôt que de copier exactement la nature. Et c'est pour ça que j'utilise ce pinceau un peu particulier, qui est un pinceau assez fin, mais avec des poils très longs, qui me permet d'avoir des marques un petit peu aléatoires. Et surtout, j'aime bien l'utiliser à rebrousse-poil. C'est-à-dire que au lieu d'aller dans le sens des poils quand je peins, je vais aller au contraire du sens des poils, ce qui fait que les poils vont un peu s'ébouriffer sur le papier et ça ajoute encore plus de texture et de marques un petit peu aléatoires. Et pour que l'effet soit le plus réussi avec ce genre de pinceau, il faut vraiment des poils qui soient très flexibles et c'est ce que j'ai avec ce pinceau-là. C'est un pinceau d'ailleurs en poils synthétique pour une fois et il fonctionne à merveille. Et le pinceau que j'ai utilisé aussi au départ, qui est un gros pinceau plat, est aussi en poils synthétique et c'est une gamme de chez Escoda qui s'appelle Ultimo qui est vraiment très bonne pour cette capacité à retenir l'eau dans le pinceau et à avoir des poils très flexibles. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et je suis presque au bout de cette deuxième couche et vous pouvez voir que j'ai réussi à rajouter toutes les couleurs qui avaient un peu disparu après le séchage de ma première couche. Et on a toujours beaucoup de texture dans le feuillage, ce qui est pour moi très important. On commence à sentir les lumières et les ombres dans le feuillage grâce au jaune de Nicalazo bien sûr, mais aussi grâce à toutes les couleurs sombres que j'ai pu ajouter. Et c'est ce contraste sombre et clair qui donne la lumière. Si vous ajoutez que des couleurs claires, vous n'aurez pas de lumière. Il faut ajouter une couleur fortement contrastante à côté pour qu'on sente toute cette lumière. Et pour ajouter un petit peu à ça, j'essaye aussi de faire des verts chauds dans les zones de lumière et des verts froids dans les zones d'ombre. Et comme ça, ça ajoute un petit plus dans ce contraste. Et maintenant, je vais laisser tout ça sécher et je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce plat et un Escoda Ultimo numéro 8 à sortie longue. Et pour quelques petits détails à la fin, un Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du violet de manganèse, de l'or rouge aussi, du jaune de nickel azo, de la laque de Garance rose et du lavande. Et mon papier est un papier Arches en grain torchon. Pour ma dernière couche, comme vous le savez, j'aime bien faire cette dernière couche avec juste des petits détails. Et pour cela, j'utilise ce pinceau un petit peu étrange qui est en forme de langue de chat en fait. Donc c'est un pinceau plat, mais avec un bout arrondi. Et ça me permet d'avoir toute la longueur et le côté plat pour faire des grandes formes ou ajouter beaucoup d'eau, mais aussi avoir la possibilité d'une pointe assez fine pour faire des petits détails. Ce qui est donc intéressant dans cette dernière couche. Mon objectif ici est de rajouter juste les petits détails suffisants pour reconnaître à peu près les fleurs et ajouter juste un petit peu de couleur un peu sombre à certains endroits pour ajouter toujours un petit peu de contraste et avoir toujours cette idée de luminosité dans ma peinture. Alors peut-être que si je ne vous avais pas dit que c'était des violettes, vous n'auriez pas pu les reconnaître. J'ai essayé de me concentrer sur cette forme un peu particulière avec 2 pétales sur le dessus et 3 pétales sur le dessous. Et je pense que c'est plutôt réussi. Mais même si vous ne reconnaissez pas des violettes sans que je le dise, je trouve que c'est tout de même très intéressant parce que les couleurs sont là. J'aime beaucoup cette association de violet qui tire un peu vers le rose avec tous ces jaunes du feuillage, ces jaunes un peu verts. Je trouve que ça fonctionne très bien ensemble. Et le côté de la granulation de toutes les couleurs que j'ai utilisées, qui ajoute de la texture, me plaît aussi beaucoup.
Et lorsque j'ai réalisé la texture de feuillage avec le film alimentaire dans ma première couche, je me suis dit en moi-même qu'il fallait que j'y aille mollo pour qu'il n'y ait pas trop de texture justement. Et à ce stade-là, je me dis qu'en fait j'aurais pu en ajouter un peu plus, avoir des couleurs un petit peu plus sombres dans le film alimentaire. Ça aurait pu être intéressant et ajouter quelque chose à cette peinture. J'ai toujours eu peur de peindre des violettes parce que ce sont des toutes petites fleurs et qu'il est un peu difficile de les peindre et de rendre comme elles sont dans la nature. Mais je suis assez contente avec cette peinture parce que pour moi cela fonctionne et ça me fait bien penser à des violettes. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.